Salut, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Je voudrais te parler donc de travail. Alors, évidemment, vu que je te connais pas, je t'ai pas en face de moi et je peux pas te poser tellement la question non plus, je sais pas depuis combien de temps tu travailles. Et je sais pas d'ailleurs si t'as déjà travaillé. En revanche, donc, même si je vais pas pouvoir être précis par rapport à ton cas, je vais quand même, je pense, pouvoir te donner des indications, des choses qui vont te permettre de te rendre compte si il est temps de prendre une pause ou si tu as jamais travaillé, pour plus tard, ça pourra te servir. Il y a un moment, en fait, quand on travaille, et notamment, et je vais surtout parler à ceux qui n'apprécient pas leur job, ou ceux qui plus tard ne l'apprécieront pas, au début, par exemple, pour rentrer dans un taf, le taf nous plaît pas, on trouve ça vraiment vraiment difficile, c'est mentalement surtout parce que bon les métiers difficiles physiquement en général ça reste pendant très longtemps malheureusement évidemment mais tu sais ce genre de taf où tu rentres chez toi t'es épuisé t'as plus envie de rien faire euh, ton corps est passé par toutes les émotions dans la journée t'en as ras le bol tu penses que juste à aller te coucher tu recommences le lendemain tu sais c'est pareil c'est plein de côtés négatifs et parfois aussi des rebondissements positifs et tu sais un mélange de d'émotions comme ça qui partent un petit peu dans tous les sens qui sont un petit peu difficiles à gérer mais le corps s'habitue vraiment très vite le corps a mais l'humain de manière générale a une capacité d'adaptation vraiment vraiment forte en fait l'humain s'habitue très vite et à tout plus ou moins euh, l'esprit va faire en sorte toujours d'accepter la situation. Alors on l'accepte plus ou moins bien en fonction des personnalités, mais l'être humain est comme ça, il va toujours faire en sorte de s'habituer. Pour que ce soit moins difficile en fait, c'est une question de survie un petit peu aussi. De survie, faut pas que ce soit trop dur, faut pas que je craque, le corps va mettre sans même, tu sais, c'est quelque chose, c'est inconscient. C'est le corps va mettre en place des choses pour que justement ça te paraisse moins difficile. Ton esprit va finir par accepter ou en tout cas comprendre en fait les côtés négatifs, va finir par s'y habituer et les difficultés que tu pouvais en fait éprouver au début, eh bien ton esprit ou ton corps, appelle ça comme tu veux, eh bien va plus tellement te les faire ressentir négativement parce qu'en fait il va s'y être habitué, il va savoir comment réagir. Et là en fait on arrive justement au point le plus important de cette vidéo. C'est que quand tu en es là, dans ce taf qui de base te plaît pas, mais ton corps ou ton esprit a fini par s'habituer au côté négatif, ce qui fait que c'est plus tellement douloureux. Eh bien, à ce moment-là, ça peut paraître positif, mais quelque part, ça va te mettre des œillères. Parce que tu vas avoir la tête dans le guidon. Tu vas avoir la tête dans le guidon, tout simplement. Tu vas avoir une espèce de brouillard qui va se mettre en face de toi. Un brouillard, en fait, qui te rendra aveugle, en fait. Parce que tu ne pourras plus tellement, ou tu auras beaucoup plus de difficultés à te dire, tiens, je vais quitter mon taf. Parce que comme ça, après, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Tiens, je vais mettre un petit peu d'argent de côté pour voilà sortir de staff, essayer de comprendre un petit peu, essayer de savoir vraiment la direction que je veux prendre à l'avenir, essayer de savoir voilà où juste me recentrer sur moi, sur mes passions, essayer de je sais pas monter un business, enfin j'en sais rien, monter une boîte. Ce brouillard en fait va t'empêcher de voir tout ce qu'il y a derrière. Ce brouillard, c'est quoi? C'est justement ton corps qui s'est adapté. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un espèce justement aussi de brouillard, un espèce de filtre, histoire de te faire comprendre que il n'y a pas tellement de choses à voir derrière en fait. Ton corps te fait comprendre que c'est pas la peine de rêver. Ton corps va te faire comprendre aussi que ici tu es plutôt pas trop mal. En fait c'est un ensemble. Ton corps va vraiment faire en sorte de s'habituer à la chose de manière à ce que tu ne ressentes plus de douleur. Si tu passes ton temps à voir ce qu'il y a
ce que tu pourrais faire si jamais t'avais de l'argent, si jamais t'avais ceci, si jamais t'avais cela. Si tu passes ton temps à faire ça, c'est douloureux, ta condition est douloureuse. Si par contre, ton esprit justement fait en sorte d'oublier tout ça, que non, ça n'existe pas, tout de suite t'acceptes mieux ta condition. En plus de ça, ton corps, ton esprit s'est adapté à tous les côtés négatifs de ton taf, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins douloureux, et bien à ce moment-là, il devient extrêmement difficile justement de voir ce que tu pourrais faire, de faire quelque chose qui te plairait vraiment. Parce que là, t'arrives à un stade où, quelque part, t'es un peu en prison, en fait. Et c'est justement là où j'aimerais te mettre justement en garde. Parce que c'est dans ces moments-là où on a la tête complètement dans le guidon, où il y a du brouillard un peu partout, qu'il faut justement faire attention à pas rester comme ça pendant des années, parce que le risque c'est quoi? C'est que tu continues comme ça jusqu'à la retraite, et que finalement tu fasses jamais ce que tu as vraiment envie de faire. Et c'est ça qui serait vraiment dommage. Bien sûr, si admettons tu mets de l'argent de côté, tu quittes ton taf pour essayer de te recentrer sur soi, voir ce que tu aimes vraiment, essayer, je sais pas, de te former à quelque chose, essayer de... Bon. Peut-être que ça va pas fonctionner. Évidemment, je te dis pas que si tu quittes ton taf, tu te formes à quelque chose, tu vas... Je sais pas, on sait pas en fait. C'est pas ce qui va se passer. Malgré tout, ça va te faire aussi comprendre vers quelle direction tu veux aller. Est-ce que tu avais pris la bonne direction? Est-ce que il y a mieux à faire? Au moins voilà, ça permet de remettre un petit peu les choses en place. Y voir un peu plus clair en fait. L'idée c'est d'y voir un peu plus clair dans cette démarche. Parce qu'avec tout ce brouillard, on voit juste plus rien. Donc voilà, prendre une pause et essayer de se recentrer sur soi quand on est justement dans cette phase avec la tête dans le guidon, le brouillard, les œillères, on voit quelque part plus rien. Et c'est pour ça que je veux te mettre en garde, c'est parce que l'idée c'est quand même plutôt de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire à l'intérieur de nous. Et c'est pas de s'enfermer comme ça dans une espèce de prison mentale dans laquelle il est de plus en plus dur en fait avec le temps de réussir à s'en sortir. Parce que quand ça fait 20 ans que t'es dans un taf, tu te dis bon vas-y, autant que je finisse là-dedans parce que ça sert à rien, je vais galérer, puis je vais retrouver des nouveaux collègues, puis ça va être dur, puis tout va recommencer, les côtés négatifs, je vais trouver d'autres côtés négatifs, je vais pas être tellement adapté, ça va être douloureux et tout. C'est pour ça, donc faut pas trop perdre de temps non plus quand on voit que c'est un métier qui de base n'est pas fait pour nous, ne nous plaît pas. Voilà, l'idée c'est quand même de partir et de voir ce qu'on peut faire. Évidemment, il faut de l'argent, il faut réussir à trouver de l'argent, il faut réussir à en mettre de côté. Enfin, c'est ça que je veux dire. Il faut réussir à en mettre de côté, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais si t'en as la capacité de mettre de l'argent de côté, après parfois ça peut être plus ou moins difficile forcément, mais si tu as la capacité de mettre un peu d'argent de côté pour justement prendre du temps pour toi, te ressourcer et voir, essayer de mieux comprendre la direction que tu as réellement, je veux dire intérieurement envie de prendre, eh bien voilà quoi, faut prendre une pause. Faut prendre une pause et faut surtout pas hésiter, bien que ça peut être difficile. Mais voilà, vaut mieux se tromper quelque part, prendre une pause, choisir une autre direction, se tromper, mais au moins, tu vois, il y a un côté où j'essaye de me comprendre, j'essaye de voir vraiment ce qui me plaît, ce que j'ai vraiment envie de faire. Après, l'idée, c'est pas de faire ça toute sa vie, c'est pas de changer tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que si, voilà, comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, là, je commence un peu à tourner en rond, mais si ton taf, là, je sais pas, ça peut-être 1 an, 2 ans que tu fais ça, 3 ans, si ça te plaît pas, quitte-le, en fait, te prends pas la tête, sois fort, quoi, quitte-le, et puis voilà, pense à ce que vraiment avant tu voulais faire, ou je sais pas, peut-être des passions, de l'art, voilà, monter une boîte, j'en sais rien. Mais voilà, ça me paraissait important de te parler de ça. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.